Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Alors, après des affrontements qui ont été visibles sur la place publique entre le gouvernement, autant la ministre des Transports, autant le premier ministre et le monde municipal, finalement, il y aura rencontre. Ils vont se parler. Il y aura rencontre sur la question du financement du transport en commun. Et oui, on comprend bien que même si elle a dit « je ne veux pas payer leur déficit », je pense pas que la ministre des Transports va finir par en payer un bout. Pour parler de transport en commun, de ce qui se joue et de ses propres solutions, Monsef Déragi, député de Néligan pour le Parti libéral du Québec, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez là, de cette rencontre qui a été annoncée au cours des dernières heures? Est-ce que c'est une bonne chose que la ministre rencontre le monde municipal? J'espère qu'elle est prête. J'espère qu'il va leur dire que c'est une des missions essentielles de l'État, s'occuper du transport en commun. J'espère que ça s'accroche les plaines parce que les maires veulent avoir des résultats et avoir comment ils vont combler leur déficit. Donc, bien hâte à voir le résultat. J'espère que ce n'est pas une opération marketing parce que, M. Dumont, vous lisez comme moi la revue de presse. On sait très bien ce qui s'en vient la semaine prochaine. La ministre s'apprête à lancer une agence. Est-ce qu'il est à la recherche d'appui? Est-ce qu'il est en train de faire une démarche auprès des maires et mairesses pour leur dire, écoutez, tous vos projets que vous avez déposés au ministère, que vous attendez, ils vont aller vite avec l'agence. Laissez-moi vous dire que les appels que j'ai reçus aujourd'hui sont très, très inquiets, les gens, parce qu'ils ont peur que la réponse de Madame la ministre à partir de la semaine prochaine pour votre projet dans votre région, dorénavant, ça va être l'agence qui va s'en occuper. Ils ont peur que le projet, qu'on reparte en arrière, là, qu'on revienne un peu à la case départ dans certains projets qu'on pensait en train d'avancer. C'est le risque qu'on m'a partagé ce matin. C'est parce qu'il y avait beaucoup d'attentes. Il y a des projets que la ministre a demandé de retarder une fois et deux, de ramener les gens à retravailler des propositions à cause des budgets. Donc, ils ont des craintes sérieuses que cette agence, ce n'est pas encore une fois une façon de fuir les responsabilités, surtout les promesses que la CAQ a données dans plusieurs régions. Souvenez-vous ce qu'ils ont promis sur la rive sud de Montréal, ce qu'ils ont promis sur la rive nord de Montréal. Ouais. Sur le fond là, des propos de la ministre en lien avec cette rencontre, êtes-vous d'accord que le gouvernement est dans une position difficile ou quand on lui demande de payer des déficits, c'est-à-dire qu'une société de transport fait son année financière, arrive à la fin de l'année, respecte pas son budget, fait un déficit et demande à un tiers, demande au gouvernement supérieur, il faudrait que tu m'éponges ça. C'est pas, même si le Parti libéral était au pouvoir ou un autre, est-ce qu'on peut s'engager d'avance à éponger un déficit quel qu'il soit? Monsieur Dumont, vous et moi, on est sur la même longueur d'heure en termes de finances publiques. La rigueur budgétaire, c'est quelque chose qui doit nous guider en termes de gouvernement responsable. Mais laissez-moi vous dire que le problème, il est beaucoup plus complexe que dire, écoutez, les sociétés de transport, on leur a donné un budget et on leur a demandé de respecter ce budget. Malheureusement, ils l'ont dépassé et maintenant, ils l'ont dépassé, ils viennent, selon les propos de M. Legault, quitter le gouvernement du Québec. Mais permettez-moi de prendre un pas de recul. Ce même gouvernement impose aux sociétés de transport un virage électrique. J'ai fait la tournée de toutes les sociétés de transport. Ils sont obligés d'adapter, parfois de créer des nouveaux garages. Ça coûte 800 millions de dollars. Un bus électrique, 1,8 million. L'intégrer, ça ramène le bus à 3 millions. Qui paye ça? La facture, il est payé en quelque partie par les villes, par le gouvernement du Québec et les sociétés de transport. Ce qu'on m'a partagé, les sociétés de transport, c'est bien le virage électrique, mais est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Oui, c'est bien, mais ça coûte quelque chose. Je veux vous entendre parce que là, une des questions qui se pose, c'est qui va payer? Il y a beaucoup de citoyens qui ont peur, entre autres dans le 450, beaucoup de citoyens qui ont peur qu'on leur refile la facture, qu'on augmente, qu'on double, qu'on triple, qu'on quadruple la taxe sur l'immatriculation. Vous avez déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi, une alternative pour aider à financer, sans mettre ça sur le dos des contribuables, les sociétés de transport. Absolument. L'expérience nous a démontré, par exemple, à Vancouver, que le fait de permettre aux sociétés de transport d'utiliser le levier de s'associer avec un partenaire privé et construire des logements,
ça nous permet d'avoir des revenus autonomes. Et c'est ça l'élément et le nerf de la guerre. C'est que j'aurais aimé voir, Madame la ministre, la responsable du transport, se préoccuper aussi des revenus autonomes des sociétés de transport. On ne peut pas toujours surtaxer les gens, on ne peut pas toujours penser à la taxe de l'immatriculation, on ne peut pas toujours penser à la taxe municipale. Ce que je ramène, c'est une forme de partenariat entre les sociétés de transport et les sociétés qui font du développement immobilier pour permettre la captation de la valeur immobilière aux alentours des stations de transport, le droit aérien et construire des logements. Donc, ça va nous permettre, d'agir sur la densification et deux, d'avoir des revenus autonomes pour les sociétés de transport. Donc, si je vous comprends bien, une société de transport pourrait devenir un partenaire du développement immobilier. Donc, on construit une nouvelle gare. Donc, la société de transport devient un des bénéficiaires du développement immobilier. Plutôt d'avoir juste des promoteurs immobiliers ou la ville, mais la société de transport devient un bénéficiaire et ça l'aide à financer la construction de sa gare ou des dépenses qui sont liées à la construction. Donc, on amène une source de revenus complètement nouvelle aux sociétés de transport. Absolument, une sorte de revenu autonome supplémentaire aux revenus qu'on a. C'est pour cela qu'on a toujours un problème de financement en termes de société de transport. C'est qu'on n'a pas développé un modèle qui nous permet de diversifier nos sources de revenus. Le modèle existe ailleurs, je ne l'ai pas inventé. Ça existe à Vancouver avec TransLink. Il a eu l'autorisation du gouvernement provincial de la Colombie-Britannique pour permettre la construction de logements. Le projet qui est en cours, c'est 200 logements. Ça existe à Paris, ça existe à Hong Kong et c'est une façon d'avoir de la densification parce qu'on peut parler de mixité, on peut parler que les gens vont utiliser le transport en commun parce qu'ils vont habiter juste à côté. Pensons juste à la ligne bleue, pensons à Québec aussi. Il pourrait y avoir du développement immobilier proche des stations de transport en commun et tout le monde sort gagnant. La société de transport commence à diversifier ses sources de revenus, crée une densification autour des stations les plus achalandées, mais aussi on laisse tomber un peu la surtaxe qu'on taxe souvent les citoyens. Quand on a un pépin, on pense juste à taxer les gens. Il faut sortir de ce modèle. Et vous avez déposé un projet de loi en ce sens à l'Assemblée nationale. Je vous prends de vitesse parce qu'on m'amène à l'instant un communiqué qui vient de tomber. 2 démissions chez Québec solidaire, 2 employés de la permanence importants, la directrice des communications et le directeur général adjoint qui viennent d'annoncer leur démission en cette fin d'après-midi. Réaction, comment vous réagissez cette semaine pour Québec solidaire? La co-porte-parole qui démissionne, 2 autres démissions. Il y en avait une plus tôt dans la semaine au comité de coordination. Comment vous voyez les misères de Québec solidaire? C'est une dure semaine pour Québec solidaire. Écoute, c'est ce genre de questionnement. Tous les partis passent par des moments difficiles. J'espère que le fait de devenir un parti de gouvernement va passer via l'Assemblée des militants. Ouais. Vous y croyez que Québec solidaire peut devenir, avec son histoire, son programme, peut changer et devenir un parti de gouvernement? Écoutez, c'est l'espoir de Gabriel Nadeau-Dubois. Je ne suis pas un militant solidaire et de très, très, très loin un militant de gauche. Écoutez, je vais laisser les militants solidaires de répondre à M. Gabriel Nadeau-Dubois. S'ils veulent vraiment continuer l'opposition dans la rue et être moitié dans la rue, moitié au Parlement, ou bien devenir un parti de gouvernement. Mais pour devenir un parti de gouvernement, ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, de rigueur et d'orientation stratégique. Monsef Déragé, merci d'avoir été là. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.